Nous allons porter parole développement dans l'émission aujourd'hui. Merci en pile parce qu'avec nous sur TNH. Bonjour, bonsoir tout le monde. Sur l'autre numéro mise au point. Invité matin Daniel Jean-Louis, économiste de formation, pour nous regarder qui sont capables de faire en termes de choix pour nous finalement avancer le développement pays. Ça, 2019, on a parlé, il y a des conseils qui étaient prodigués. C'est vraiment une bonne occasion pour nous retourner sur le conseil, même si nous sommes dans les derniers mois, année 2019, là, pas facile. Nous avons dit dans l'ensemble, c'était une année très difficile, quand puis là, il n'a pas souhaité revivre. Mais il va dépendre de choix que nous allons faire pour l'année 2021, il va dépendre de l'action que nous allons poser, il va dépendre de qualité d'engagement que nous allons prendre pour que la question de développement tourne en réalité. Tout ça, plus encore, pour le mi-temps échange avec Daniel Jean-Louis, qui a accepté de répondre aux questions TNH matin. Monsieur Jean-Louis, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, c'est toujours un plaisir pour moi répondre à la question et pour me porter une petite parole d'éclaircissement économique et de développement à tout auditeur télénational et à téléspectateurs mis au point. La dernière fois que vous parlé, vous pouvez entrer dans la logique pays là, mais vous êtes très optimiste. Après le dernier moment de votre vie là, parole ou pas remettre en question par rapport à ce que vous avez en termes de développement, de culture, en question économique? Non, pas du tout. Je suis toujours très optimiste parce que dans la vie en pays, il passé des périodes de croissance et de décroissance. Et il y a pile raison qui a fait le décroître. Et en pile raison ça dans l'étude que je publiée et il y a là-dedans des aspects d'instabilité politique. Et des fois, ce n'est pas même instabilité politique, regardez ce qu'a fait en Chine. Et que son bar nous allons traiter de lui en pile là, dans l'émission ça là, c'est des cas de pandémie ou de virus qui en fait déjà posé en menace sur la croissance économique chinoise là et l'économie mondiale. Et il y a des fois toutes ces catastrophes naturelles, qui, par exemple dans le tremblement de terre là où il y a une grande quantité de produits intérieurs brut qui étaient péris avec des as là. Donc, en pile fois, il y a d'énormes raisons, quantité de raisons qui ont fait une économie régresser et qui a fait le croître tout. Donc, ça va dépendre de décisions qui mettaient en place par décideurs politiques, par investisseurs, gens qui ont investi, qui pour créer bien de services et créer emploi dans l'économie. Ça va dépendre de qui j'ai même comprendre la situation, comment on est capable de convertir des assaillants en opportunités. La grande leçon qu'on tire ou même comme chantre de questions de développement en Haïti de 2019 là. Bon, moi-même, d'abord, comme investisseur dans le pays, comme homme d'affaires, comme investisseur, ça me tire en termes d'investissement personnel, c'est toujours diversifier l'investissement. Diversification d'investissement, ça le fait, c'est que lui permet de ne pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Par exemple, moi-même, j'ai fait un investissement dans la question hôtellerie. OK? C'est difficile pour 2019 là. En faillite, c'est-à-dire au fond un investissement en hôtellerie, même perdu des centaines de milliers de dollars dans la question investissement, clients pas jamais venir, on perd de clients, on obligé qu'on y a là, des fins qui investissent dans le building, obligé que ou une dette à payer, etc. Donc tout ça eux-mêmes occasionné une perte énorme pour employés, pour société, pour moi-même comme investisseur. Donc ils viennent permettre que je comprenne en Haïti ou bien quel que soit le côté d'ailleurs, on va les gens mettre toujours dans un seul panier ou diversifier le panier d'investissement. C'est ça qui fait que avant les pays locaux, nous étions déjà comme Bridge Capital, nous avons déjà investi dans la question panneaux solaires, nous avons déjà investi dans l'entreprise d'ambulance, nous avons déjà investi dans des entreprises de construction que nous avons financées, etc., etc. Ça permet que perte qui fait là, est capable et une amélioration qui fait au niveau moyen de perte qui fait là. Ça veut dire qu'on fait perte ici et là on va faire perte donc ou OK à la fin de la journée. Mais au niveau de moi-même comme expert en développement économique, comme monde qui a fait recherche, qui a publié livres, qui a fait des conférences un peu partout, je suis capable de dire que il vient rendre travail que m'a fait un peu plus difficile parce que leur parler avec investisseurs pour l'entrer dans le pays, climat ça lui-même côté un monde qui a plus un investisseur qui a plus montré des gestes de sympathie avec un tremblement de terre, un désastre naturel, mais au moins comprendre par exemple des désastres qui fait par l'homme. Par exemple, côté qu'on un investisseur ou tout le monde après tremblement de terre là qui tape oui vers Haïti pour aider ou bien groupe mal ou bien
Et après, pays là, ouais, moins de monde parce que scène n'est plus effrayante, c'est comme si tout était en feu. Et moi-même, par exemple, il y a des investisseurs qui parlent avec moi, ils ont fait me comprendre que ils pensaient que tu as une guerre civile dans le pays. Parce que tu as un pile de scènes de massacre qui t'a passé sur les réseaux sociaux. Il y a un côté, tu as dans la Tibonite, une série de monde qui t'a coupé, une série de monde avec machette, monde qui mourit déjà. Hein. Donc, il vient rendre compliqué possibilité parce que moi-même, comme investisseur, comme monde qui a géré une firme d'investissement, je suis toujours à la recherche de capital. Capital qui est moins cher là, c'est le plus bon pour moi parce que le retour que je paye avec investisseur là, moins ce retour ça est, c'est plus ce qui retient dans la firme d'investissement. Donc, qui fait que toute situation, ça, il vient rendre plus difficile, venir avec investissement dans le pays, et moins investissement génère moins d'emplois. Et moins d'emplois génère moins et revenus en termes d'emploi pour les gens capables d'améliorer les conditions de vie. Au fait, facture là, son facture salée, Daniel Jean-Louis. Après, ça nous vivre en 2019 là. Oui, très salé en fait. Même question dans les médias, il y a un pile d'entreprises qui obligent de licencier les gens. Et c'est au niveau des conditions de vie, où elle est plus paraître. Par exemple, moi-même, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi dans l'hôtel là, nous sommes obligés de renvoyer plus que moitié dans le staff qui travaille là. Les gens, ce n'est pas que transitionner de emploi vers emploi, c'est des gens qui ont le chita. Et nous avons regardé que, par exemple, on a écrit des chèques et acheté des chèques de direction pour la DGI de centaines de milliers de gouttes, etc., par mois, et bien chaque ça revient réduit à 15 000 gouttes. Donc ça veut dire qu'à tous les niveaux, et c'est surtout que vous regardez des gens qui, par exemple, qui travaillent, qui sont petites, qui sont madame, qui pour payer l'école, etc. Et là, regardez des gens qui n'ont pas gagné rien à faire. Okay? Ah, mon cher directeur, aidez-moi si je m'achète une petite moto, et avec moto, je suis capable de brasser la rue. C'est comme ça, garçon, et puis filles même, comme ça, aider à acheter un friseur, avec friseur à ma vente, etc. Mon yo créatif, il a réfléchi, mais on a une réflexion en tout, il y a un désespoir, il y a comme si il y a un sens que mon yo a toujours retourné à la case de départ, qui pas favoriser le développement. Parce que le développement, il demande une consistance. Il demande une consistance parce que croissance là, il demande une base, et base là va pas secouer. Faut qu'il bien chita. Il faut l'inscrire dans une vision. Yeah. Ouais. Maintenant, on regarde ça là comme réalité en 2019, nous sommes en 2020. Qui ça nous est capable de faire pour que la question de développement t'a tourné tout bon en réalité? Ça ne finit vivre là. Est-ce que le pas dit, oh, question de développement, ça nous loin en pile au lieu d'après Daniel Jean-Louis? Bon, Haïti, c'est un pays qui est très loin de développement, évidemment. Comme je expliqué la dernière fois dans l'émission mise au point, par exemple, lorsqu'on quitte le territoire national, là, pour joindre la pauvreté extrême, il faut voyager très loin. C'est par exemple, nous avons un taux de croissance négatif l'année dernière, taux de croissance région en lui-même. Okay? Par exemple, en République dominicaine, il était 5%. Et avoisiné 5 à 7% dans 10 années qui sont passées. Et bien, quand vous avez le cas négatif, année ça. Les capables négatifs, pour qu'ils soient capables négatifs, c'est parce que pas de nouveau investissement fait. Et en fonction, et toute croissance lui-même, ça veut dire. Il ne veut pas dire que parce que l'économie a croître que vous sortez dans la pauvreté. Il veut dire qu'en fonction de côté l'année passée, vous faites plus d'efforts par rapport avec l'année ça. Ça fait par exemple, sur tes produits et 10 milliards de dollars de biens et de services en termes de produits intérieurs brut de l'économie, et que vous avez un taux de croissance de 5% en termes de produits et biens et de services dans l'économie, ça veut dire que le produit intérieur brut passé de 10 milliards à 10,5 milliards. Mais ça veut dire en termes de quantité de monde qui existait dans l'économie, en termes de quantité de besoins de biens et de services qui non satisfaits en termes d'emploi, ça veut dire que tout le monde a sorti dans la pauvreté. Et c'est ça que fait, par exemple, où est un pays tant que la Chine, malgré l'économie, bon, disons l'Inde, par exemple, malgré l'économie, l'Inde a fait dépasser l'économie de la France, mais le citoyen français est beaucoup plus riche que le citoyen indien. Parce que la quantité de besoins qui gagnent dans l'économie indienne surpasse la quantité de monde qui existait en France qui a consommé de biens et de services. Donc, en d'autres termes, l'économie, nous tellement non tout qui est profond, il faut que tu aies des actions sociales. On dit ça plus encore, toujours après, on dit ça. Il faut avoir des actions sociales immédiates qui vous satisfaire les besoins mounio en termes de manger. Parce qu'on regarde dans toute une série de manifestations, on parle avec mounio. Premier, ça, on dit, il n'y a pas qu'à manger. Il faut avoir des actions sociales
non politiques, pas des actions sociales politisées, des actions sociales qui vont adresser questions de base. Mais ce n'est pas une inégalité à vous penser réduit plutôt. Parce que l'on regarde des réalités nous par rapport avec les régions, qui sont inégalités à très criantes dans le pays comme Haïti. Ouais. Et quantité de gens qui pas gagné, vraiment en pile par rapport à la quantité ça gagne. Alors, une petite minorité qui prend plus fort ça gagne, pendant que la grande majorité n'a pas gagné. Ou moi, une question qui est fondamentale dans la question de développement, c'est l'inégalité. Moi-même, étudiant pile inégalité. Et il y a une conséquence qu'il faut nous battre comme ça, c'est question d'inégalité. Évidemment, j'en dis là. Mais pour sortir dans le côté là, parce que l'inégalité, pour réparer l'inégalité, ça prend des mesures à court et à long terme, à moyen terme et à long terme. En d'autres termes, il y a une mesure par excellence qui y a un equalizer. Equalizer lui-même, ça veut dire que chaque fois qu'on couche dans la société à cap monter, ok, et l'État, la société à lui-même, lui mettait des mesures, des mécanismes pour les mettre dans le même niveau, d'abord augmenter le même niveau. C'est l'accès à des programmes sociaux qui fait ça plus bien à travers le monde. Par exemple, dans les pays développés, par exemple, pays nordiques européens, c'est des pays qui ont un indice de développement qui est plus élevé à travers le monde. Des pays comme la Norvège, pays comme la Suisse, la Suède, le Danemark, etc. Pays scandinaves. Pays scandinaves. Et c'est des pays tout qui va jamais dans la question de guerre tout. Tu comprends ça parce que sont très protégés aussi. Ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et on regarde tout, par exemple, les pays arabes, même, il y a un niveau d'inégalité qui est moins élevé là parce qu'il y a des programmes sociaux qui mettent les citoyens à des niveaux égaux à chaque fois que une couche qui essaie de dépasser l'autre là de trop. C'est ça qu'il faudrait que, par exemple, il y a des programmes sociaux comme l'éducation qui sont disponibles pour tous les citoyens. Ok? Petite ministre chita sous même dans l'école avec petite ouvrière, petit chauffeur de bus là chita à la même l'hôpital que petit chef d'entreprise là. C'est-à-dire que l'éducation vient mettre sous même niveau, non seulement en termes de réception de services, mais aussi en termes d'opportunités pour eux-mêmes, ils sont capables de briguer pour ça plus tard. Par exemple, si je suis dans la même université avec vous, ce n'est pas le seul critère qui va déterminer que moi-même, j'ai un job plus que vous, mais il déjà servi en base côté que nous avons brigué le même poste. Et en plus d'éducation, il y a la santé, par exemple. C'est un critère qui râle les gens derrière. L'absence des soins de santé, Serginho, les rend citoyens improductifs. Dans l'improductivité, ça, il y a l'autre monde qui n'est pas malade, qui allait puis vite passer. Ou bien, par exemple, des gens qui sont malades, qui à leur charge, médicaments, soins de santé. Parce que je dis à la même sous une assurance. Pas un système d'assurance qui couvre mon à 100% dans le pays. Même sous un système d'assurance ou à l'hôpital, ou toujours payer avec assurance. En plus de l'assurance qu'on paye. Ça veut dire, en d'autres termes, il y a des gens qui ont plus de moyens d'amène, ok, qui ont supporté les factures additionnelles qui viennent avec l'assurance, ils sont moins frappés que les gens qui n'ont pas gagné. Par exemple, nous avons un chanteur rap qui était maman mourir même dans la question ça. Bon, je ne pas vraiment connecté avec Woody Woodboy. Donc, nouvelle là te dit que pendant maman là à l'hôpital et que il mourit pour une simple facture parce que pas voulu admettre dans l'hôpital là. Donc en d'autres termes, il y a des programmes sociaux qui servent de equalizer, c'est un mécanisme de services sociaux qui mettaient là sous place pour assurer que les citoyens remettent sous même niveau de vie à chaque fois que une couche dans la société a monté plus que l'autre couche. C'est à l'État pour créer les conditions ça? C'est à l'État pour regarder ça ou bien c'est à le secteur privé pour gérer? L'État joue un rôle d'exécution, de planification d'exécution. Mais toute l'eau de planification de développement, c'est la société en général. Il peut dépendre de qui contrat social que l'État gagne avec les citoyens. Ça veut dire que le contrat social là, et qui pourra mettre sous, par exemple, comme un citoyen, comme un secteur, okay, qui rapport sociaux qui gagne, qui rapport économique, et en termes de distribution de la justice, en termes de favoriser les questions d'investissement, en termes de mobilité sociale. C'est-à-dire comment nous concevons la question en termes de société et comment nous sommes capables de prendre tous les facteurs, nous mettre ensemble et nous faire retourner des opportunités côté de planifier le développement des citoyens au lieu que nous planifier sous le développement. Par exemple, longtemps, tu as parlé avec le directeur général Profine.
Robert Paré Junior, monsieur qui était dans l'émission, je dit, il y a une remarque que fait, en plus l'institution privée, nous avons manqué de gagner une certaine portée sociale. Ouais, on fait profit, mais oubliez, dans la zone côté a évolué, pas un hôpital, pas une bonne école, un ensemble de petits gens qui n'ont pas manger. Alors, vous avez l'impression que l'institution plus traité, n'a fait comme là, mais oubliez les gens qui sont tout près de nous, portée sociale que pas gagner. Ça tout dérangeant. Oui, il est dérangeant parce que un ensemble de besoins qui étaient dans la société non satisfaits. Responsabilité sociale d'entreprise, ça le fait, c'est que les compenser côté l'État, ok, par lui-même rivé compenser. Et pour qu'ils aient l'État lui-même doit besoin de compenser le problème social, c'est parce que les citoyens ont pas un niveau de revenu qui va permettre eux-mêmes de compenser le problème là. Ok? Donc c'est ça qu'il faut que la responsabilité sociale des entreprises sont des qui viennent très récent dans 30 dernières années de l'histoire, côté que les entreprises ont même entré en ligne de compte côté y a taclé des problèmes sociaux. Pas oublier, c'est même entreprise ça encore qui subit pays là. C'est même entreprise ça encore qui doit faire payroll. C'est même entreprise ça encore qui doit acheter matières premières, qui doit subir toute fluctuation qui est dans le taux de change, qui doit subir. Donc c'est ça qu'il faut avoir ensemble de pays côté que toute instance économique qui mettait avec l'État, côté au prévoir des packages économiques. Par exemple, en termes de responsabilité sociale des entreprises, par exemple, un pays tel que les États-Unis, qui est la plus grande économie mondiale avec une économie qui a un produit intérieur brut de 20 000 milliards de dollars. Okay? Et on regarde le produit intérieur brut par personne aux États-Unis, presque arrivé dans 60 000 dollars. Jamais dans l'histoire du monde, jamais une quantité de richesse qui crée que je dis là. Et on regarde par exemple dans l'économie ça, okay, aux États-Unis, côté que l'État prévoit un package de stimulus pour entreprises qui décident de faire responsabilité sociale. Pas oublier ça. Il y a une relation de symbiotique. Par exemple, il y a un stimulus à l'entreprise pour faire activité sociale. Chaque fois, l'entreprise, par exemple, qui gagne des tacler en question d'éducation, ils commencent l'école. Mais pas oublier, il y a une facture de quantité de taxes que ils ont réclamé, des taxes de crédit que l'État a sur investissement social ça que fait, qui permettent d'égaliser l'autre coût que ils enquéri dans le fonctionnement business en lui-même. Vous voyez? Et c'est même bagaille pour l'hôpital. Et c'est même bagaille tout, par exemple, on voit des sociétés avancées qui prévoient des programmes dans l'entreprise là, côté que l'État permet, côté l'entreprise là, permet employés ou même posséder des actions dans l'entreprise là, et l'État baille, ok, un package de crédits, de taxes sous ça. C'est ça qu'il faut, par exemple, aux compagnies comme Amazon. L'année dernière, elle fait 12 milliards de dollars de profit, elle paye zéro taxe. Et comment une compagnie fait 12 milliards de dollars de profit, elle paye zéro taxe? C'est parce que dans l'année qui passée, elle fait perte. Et l'État dit que puisqu'on fait perte, on est capable de toucher perte ça dans l'année qu'on fait profit. Ça, c'est son premier bagage. Deuxième bagage, dans la responsabilité sociale de l'entreprise là, tout investissement le fait en termes de social. OK? Il récupère le crédit de taxe. Et troisième côté, récupérer de taxes, sont quantité d'actions que l'entreprise a te permet d'employer ou acheter en l'entreprise là. Côté que l'État te dit, là on fait ça, on pas besoin de payer taxes sous lui ou qu'à tirer une quantité de crédit. En d'autres termes, c'est bien que l'entreprise même locale supposé commencer à réfléchir en termes sociaux, comment on est capable d'impliquer dans la résolution de problèmes que les citoyens n'ont pas qu'à résoudre, que l'État n'a pas qu'à aider les citoyens à résoudre. Mais il faut que l'État aussi pense à accompagner l'entreprise et individus pour avoir une relation de symbiotique gagnant-gagnant-gagnant. Leur relation ça symbiotisée, ils viennent prendre une interaction plus profitable pour tout le monde qui est impliqué là-dedans. Vous connaissez que je comprendre dans un pays tant qu'Haïti, il y a des gens qui ont des moyens dans les mains, et pas un bon hôpital. Un pays tant qu'Haïti, pas un bon parc de jeux. On pays tant qu'Haïti, je dis à la son week-end, on a besoin d'un petit moment de loisir ou pas qu'à venir.
Et on a l'impression que ça ne va pas dire personne, élite, ça va concerner au contraire. Ils ont plutôt peut-être investi dans Jackson Hospital, Florida, ils ont plutôt à la République Dominicaine, à le plaisir. Par contre, ça, ou même, qui a réfléchi dans la question de développement, a interpellé. Mais c'est génial, il y a pas le Jackson Memorial, si il y a arrivé. Oui, parce qu'on oublie que la santé, c'est une affaire de seconde. C'est une affaire de seconde. Il y a des bagages qui prennent, par exemple, nous avons un ancien président qui mourit dans la question ça. Il y a un ancien président Préval qui mourit à cause que le pas de temps recevoir. Bon, Maron est s'il de recevoir son ancien ministre santé, vous avez depuis au cas cap chercher l'hôpital. Voilà, cap chercher l'hôpital qui s'il de temps arrivé jouer une pochette de sang qui occasionnait et ironiquement c'est la directrice Croix-Rouge aussi, question de sang. Mais deux bagages dans la question ça. Absence de soins de santé, il découle de et mauvais investissement des ressources de l'État, tout simplement. Pas un bagage qui est plus primordial que la santé. La santé, quel que soit un pays pauvre, il a au moins un grain bon l'hôpital. Il a un grain bon l'hôpital. Pour le cas, par exemple, dans le pays d'Haïti, chaque département a deux bons l'hôpital. Mais pour un bon l'hôpital, il faut un bon budget. Parce que pour supporter le coût de construction et le coût d'opération, l'hôpital, il est très cher pour former des médecins aussi. Parce que vous avez un building, ou un cabane, ou un médicament, si vous n'avez pas des médecins qui sont bien formés, ok, ou pas capable d'avoir un soin de santé qui est performant. Donc, de ce fait, ça en lui-même, il représente une industrie qui méritait plus d'attention, plus de ressources. Ok? Et nous avons, par exemple, l'hôpital qui était fait après le tremblement de terre là. C'est des TI qui tombaient à cause de poids. On pas de médecins qui viennent, qui baillent des services gratuits. Nous avons traité ça en pile dans le premier livre, côté ils pas survivre. Donc, c'est son côté que le marché, des problèmes au niveau du marché qui fait que une compétition déloyale qui coulait l'hôpital. Mais en termes de services publics, par exemple, pas qu'un pays qui fonctionne sans un bon hôpital. Même décision, moi-même, par exemple, moi, actionnaire dans une entreprise d'ambulance, qui, par exemple, sous-membre entreprise ou un problème, et quel que soit le côté dans le territoire pays d'Haïti, ambulance qui va chercher. Et si vous avez une assurance ou un problème, il y a mettons un avion côté pour ou une assurance pour aller prendre soin, République dominicaine, Miami, etc., etc. Mais comparé ça à lui-même, et gagner là par exemple, car nécessité, par exemple, un sénateur qui a fait un stroke, qui a besoin d'aller, donc, soin d'urgence que vous gagnez ici, tu n'as pas qu'à répondre, il est obligé de courir avec elle. Mais est-ce que le cas arrivé? Tu as monsieur directeur, propriétaire, Barbancourt, qui a un problème malheureusement le mourir. Ça veut dire que il n'a pas fait aucun sens. Il ne va pas rentrer dans aucune logique économique, ni politique, ni sociale pour un pays par au moins gagner 2-3 bons l'hôpital là-dedans. Mais de ce fait, on nous prend le bail de manière réaliste. C'est-à-dire, ça tu as parlé là, c'est de manière ça que tu as doué fait. Mais le résultat que nous vivons là, il est consistant avec le niveau économique que Haïti là donne aujourd'hui. Mais ce n'est pas consistant par rapport à choix nous faisons tout. Oui, tout ça, c'est des conséquences de choix, de mauvais choix de gouvernance que nous faisons dans les 50 dernières années qui sont passées là. Parce que nous n'avons pas décidé. Il n'est pas normal que, par exemple, nous avons une économie qui est aussi petite. L'économie est tellement faible. Regardez par exemple avec la République dominicaine, qui l'a voisin nous, okay, qui était people of passé nous dans l'année qui sont passées, dans les années 1960, et que ils ont ajouté plus de $5,000 dans le produit intérieur brut noir, que nous-mêmes nous ajouté seulement $30. Et l'ont ajusté là avec l'inflation, ok? Ils ont un taux de croissance réel qui est insignifiant par rapport avec besoin croissant dans la population. Parce que, pas oublier, toute l'économie a grandi faiblement ou bien a décroître, c'est-à-dire qu'on produit moins bien de services qu'on produit l'année passée. C'est ça qui arrive l'année dernière là. L'année dernière, l'économie a grandi ou fait 0,5% moins de biens qu'on te fait en 2018. Pendant que la population a augmenté. Pendant que la population a augmenté. Décalage ça. Décalage de besoins ça a augmenté. Qui ça va le poser en termes de symptômes dans la société? Ça veut dire qu'on parle de plus de petits bébés qui ont la nécessité de biens que l'hôpital qui a offert. On parle de plus d'adultes qui ont souffert avec des problèmes de santé que des médecins qui ont soigné.
ou va joindre plus de monde qui besoin de transport, route, infrastructure que l'État ou un secteur privé a disposé de ressources pour construire. C'est ça qui arrive, c'est l'écart, la déficience qui existait entre la production de la richesse et la consommation de la richesse. Toutefois qu'une société a produit plus de besoins que de ressources pour satisfaire besoin ça, manque ça pour apparaître dans la figure. Et là, il paraît dans la figure, il ne paraît pas pour le dire bonjour, pour le chita avec ou bon petit café, il paraît sous forme de douleur, il paraît sous forme de peine, et il paraît pour quitter des cicatrices sociales et physiques que vous sentez au jour le jour. Donc, c'est ça que la pauvreté, la extrême pauvreté, ça n'est là. C'est ça que la extrême pauvreté qu'on a là. C'est exactement ça qui est la extrême pauvreté. Ça. Et ça, il entraîne dans les mauvaises décisions. J'en se dis là, je passe un pile temps pour m'expliquer ça. Ce sont les mauvaises décisions au niveau de la gouvernance de l'État, au niveau des investissements privés aussi. Pas oublier, nous avons un secteur privé qui est extrêmement rétrograde. Je regarde les démarches secteur privé à son bagage qui est triste. Mon secteur privé seulement a pensé à faire textile. Textile, c'est l'industrie qui a moins de richesse dans le monde aujourd'hui. On fait ça plus facile là. On fait ça plus facile là, alors que dans tout pays au monde, il y a trois industries majeures qui ont plus de richesse là. C'est agriculture, manufacture et services. En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'État qui a une responsabilité, qui a un rôle dans ce mal marché là, il y a le secteur privé qui rétrograde, il y a le secteur privé qui manque une opportunité. Et manque aussi une union entre le secteur privé, le secteur politique là, et la société civile là. Comment on peut planifier le déroulement de la société? Mais tout, on secteur privé tout qui ont refermé sur lui-même, qui parle de l'ouvrier là tout, qui voulait que c'est eux seulement pour toujours là, et qui fait que il n'y a pas de richesse qui est suffisamment créée. Bon, voilà. Le secteur privé a même un ensemble de raisons qui fait qu'il aurait été retracé sous eux. Il y a dit que, bon, il a exposé, il y a une question d'insécurité, il y a une question de ceci, il y a une question de cela. Mais on perd concurrence, tout semble. Bon, il y a pas de concurrence. Mais concurrence, c'est mal comprendre. Concurrence, bon pour l'entreprise. C'est ça le doué. C'est ça le doué. Et concurrence, tu as doué bon pour l'entreprise parce que le forcer à faire le mieux de vous-même. C'est que fait l'on classe. Moi-même, je me donne un retour philo. Et je me déconne premier, dans tout le parcours secondaire, moi, j'étais une petite dame dans la classe là, qui était très fort tout. Donc, plus que petite dame, même de temps en temps, ils font premier tour, viennent deuxième, on oblige à étudier. On challenge. On challenge tout. Et manque de challenge, ça produit médiocrité. C'est ça qu'il faut avoir pile d'entreprises ici, par exemple. Il y a la question de cartélisme, tout côté que une quantité de monde dans le secteur privé, il y en a l'autre qui dit à qui mettre demain, qui va mettre puis mettre même ensemble, qui est illégal dans le pays qui gagne l'audio, OK? Cartélisme illégal dans le pays qui gagne l'audio. Illégal et son action criminelle pour mettre tête ou avec une autre entreprise qui a même produit avec vous ou bien un produit de substitution pour mettre même prix avec lui. C'est le marché qui régule. Et de ce fait, vous regardez, toute base a produit médiocrité et médiocrité produit pauvreté. Parce que toutefois qu'un investissement pas plus rentable pour consommateur avec tout producteur là, c'est pour eux seulement rentable, c'est-à-dire que vous avez un problème de productivité qui est posé dans la société. Productivité est égale à la quantité d'argent investi et par rapport avec les dépenses ou déduit les dépenses qui sont faites de cet investissement et marge de profit qui était là, c'est lui-même qui était avec le producteur là. Mais si c'est seulement le producteur là, homme d'affaires là, qui a fait profit, alors que le consommateur lui-même, il n'a pas qu'à jouer un meilleur prix, il n'a pas qu'à jouer un meilleur service, ok? Il y a un paquet de bagages qui a parlé là dans la société de médicaments avariés, qui a parlé de produits qui viennent sous là, qui expirent, que on mettons l'autre label sous lui. Tout ça entraîne dans la question de régulation de l'État qui est capable de permettre que une régulation qui est faite et aussi en termes de compétition, côté qu'il y a d'autres entreprises qui sont entrées sur le marché, qui sont capables un meilleur prix, un meilleur service à la population et aux consommateurs. Mais vous êtes d'accord là, et M. Jean-Louis, il est fondamental à ce que nous vivons là.
pour nous aller au marché. Parce que si ça gagne là, pas qu'à répondre à taille quantité de monde dans le pays, en fait. Oui, mais pas oublier tout que nous sommes des consommateurs très pauvres. Pas oublier ça. Parce que croissance économique, là, moi, je m'étudie en pile économie, je voyage en pile. OK? Et pour me publier l'USAO, je voyage, je fais pile conférence, pour rencontrer avec mon chambre de commerce. Et développement, c'est un bagage qui allait en étroite collaboration avec plusieurs facteurs. Il y en a d'ailleurs, c'est possibilité de revenus pour acheter biens et de services. Bon, quantité d'entreprises ou viennent dans une société, si pas gen moun dans société qui gagne assez de cob nan mais qui pour supporter quantité d'entreprises ça, toute entreprise qui en excès tout a fait faillite. Solution gain à ça, c'est ça qu'il faut un pile pays qui a fait développement, leur analyser pouvoir d'achat moun yo, quantité cob yo gagné pour moun yo acheter bien des services qui capable bailler stabilité en quantité d'entreprises, leur ouais que quantité comme ça trop faible par rapport avec quantité d'entreprises qui est nécessaire pour créer bien de services, eh bien, ils créent une route d'exportation. C'est là que l'exportation vient jouer un rôle fondamental pour des économies comme Haïti. Même si nous ne pas parler d'exportation, nous pas de standardisation, nous pas de bons ports, à l'exception de Caracol qui sont ports modernes, et Port-au-Prince lui-même qui a fait effort. Bon, Port-Gonaïve là, 2 Port-Gonaïve sont censés dans des études, Saint-Maclin même ensablé, pas tout bateau qui entre là-dedans. Gon port Miagouane tout aussi me crois recevoir des cargaisons, mais c'est là pour la planification exportation ça, li rentrer dans un paquet de variables et variables ça a un rapport avec combien d'investisseurs qui viennent, combien de investisseurs ça viennent, qui produit au vin fait. C'est ça que nous avons parlé tout à l'heure là, c'est pas seulement textile. Je veux dire, produit qui produit l'offre plus richesse, plus ressources dans la société, c'est l'électronique. C'est l'électronique, c'est la fabrication des produits électroniques et des services. C'est-à-dire, comment société nous, par exemple, un package que CFI mettait avec l'État pour faciliter venir avec investisseurs dans le pays. Mais combien d'investisseurs viennent malgré ça? C'est-à-dire que malgré qu'on mette un package, un ensemble d'incentives, côté que l'investisseur n'a pas payé taxe sur le profit pendant plus de 15 ans, il n'a pas payé masse salariale, taxe sur masse salariale, il y a exonération sur les frais d'importation et d'exportation, et il y a exonération sur les produits d'électrification comme panneaux solaires, etc., s'il veut utiliser. Malgré ça, ou pas qu'à dépasser plus que 100 millions de dollars d'investissement investissement étranger privé dans le pays. Pour qui ça? Parce que package incentives, ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Ils sont nécessaires pour qui ça? Parce que si l'investisseur n'a pas côté que il est capable de jouer une base pour faire investissement et pour capable de continuer à investir pendant que l'objet risque pour l'entreprise a grandi, il ne peut pas venir. Mais ça n'a pas suffi. Parce que l'État lui-même est supposé investir, continuer à investir dans l'infrastructure. Quelle que soit la quantité de ports, de programmes ou mettez au niveau d'incentive, investisseurs ne peuvent pas venir. Par exemple, si pas des ports neufs, si pas des aéroports côté que le capable poser, par exemple, nous avons même aéroport tout c'est l'ouverture là qui ont seul one way. L'arrivée dans l'aéroport à l'heure avion pour démarrer, il est obligé d'aller dans pointe, OK? Et terminer dans pointe piste là. Ils font un tour de 360 degrés, tourner pour le prendre en vol. Mais c'est anormal. Et là, le fin poser encore, c'est la même histoire. Mais c'est récurrent et c'est pas possible. Et ou bien, par exemple, dans l'aéroport au Cap, c'est le même bagage qui vient très récemment qu'on y a là. Donc, non seulement vous devez gagner un ensemble de lois, vous devez aussi gagner un ensemble d'infrastructures qui supportent elles, et aussi vous devez être capable de canaliser des programmes de sécurité. Parce que l'investissement lui-même, fonctionne du niveau de risque qui gagne dans la société. Ni au niveau de crédit, investissement au niveau de crédit, investissement au niveau propre. Tout un risque là élevé, c'est tout un investisseur à penser que le bras perd du cob, de ce fait, il investit moins.
Je dis Et plus il investit moins, c'est moins d'emplois qu'il crée, c'est moins et ressources qu'il crée, et c'est plus soit patauger dans la pauvreté. Je dis à qui puis gros frein à développement pays. Puis gros frein à développement pays, d'après moi-même, c'est la crasse. C'est la mentalité des dirigeants. Parce que déjà pour eux, il y a pile monde qui fait ressources, qui fait paquet dans la pauvreté. Moun sa yo pas jamais quitter développement fait. Mais comme on vous a dit, Serginho, si je fais ressources moins, si je fais paquet moins, je fais beurre, sous deux moun qui dans la boue, est-ce que je jamais retirer dans la boue? Il y a une histoire de un monde que je connais qui raconte l'histoire ça. On flood, il y a de l'eau qui inonde d'un côté, et puis il y a un leader d'un côté qui fait un espace pour moun yo capable de faire tikaï. Il y a un blanc vini qui essaie de faire de trois tikaï. Eh bien, maintenant, la situation moun yo va jamais changer. Parce que moun nan kap aider au joindre aide là, li empoché près de 80% dans aide là. Donc moun yo va jamais joindre assez pour sortir côté yo et là. Parce que il y a un programme, un problème de bonne volonté et il y a un problème de contrat social qui mal fait pour majorité de la population. Quand on toujours dit 80% de la population vivent dans l'extrême pauvreté, il y a des gens qui connaissent moi-même qui ont 40 ans qui pas jamais travaillent dans la vie. Que arrière grand-père était esclave, sous l'esclavage, parce qu'il y a à peine 200 combien de temps depuis nous sommes esclaves, soit regardez nous vivons en moyenne 64, etc. On a 3 à 4 générations qui seulement passées depuis nous sommes esclaves. Donc, de gens qui été esclaves, depuis l'esclavage existé, ils ont passé de génération en génération en génération, jusqu'à présent, ils ont le même niveau de pauvreté que arrière-grand-père était. Donc ça veut dire que ça c'est une preuve tangible que la société n'a pas aucune mobilité sociale, aucune mobilité économique qu'il faut à nous côté nous là aujourd'hui. Et c'est pas ça toute peine et violence que nous assistons pile fois dans le rapport une à l'autre. Violence structurelle là oui. Une violence structurelle, c'est que violence structurelle là liée avec l'histoire ça. Violence structurelle là ça lié c'est que dans système là même système là monté pour favoriser un groupe de monde. Ça c'est une violence structurelle. C'est-à-dire que dans le système là, système bancaire là monté pour prêter cousin ou bien cousine ou bien dans le même système bancaire ça a une quantité de cob qui a sorti dans la banque centrale qui pour la jeune monde qui a fait prêt etc. Sont violences qui sont dans le système là même. Ça veut dire que violence ça ou pas ouais elle a fait presque. Les subtils faut très lettré. Il faut qu'on soit faire, il faut qu'on étudie le rapport systémique qui y a en différents facteurs de la société pour dériver découvrir. Mais il y a une violence qui, au jour le jour, cette violence, le par exemple, vous fait mal dans le tribunal, si je n'ai pas de justice là. C'est par exemple, là où on sont policiers, ils doivent arrêter sans papier. C'est par exemple, le par exemple, policier campé dans la rue. OK, li mette un moun dans prison, bandit dans prison et puis juge là pour kob li la gueule là. C'est violence côté que m'gen doit ralon zam, m'tire sou, m'parle en prison. C'est violence côté que par exemple, ou gen doit prêter kob là même, m'pa remettre kob là, m'pa gen ken recours. Et c'est violence, c'est deux cadres de violence qui attisent, qui attirent, qui mûrir la pauvreté, la crasse. Qu'il faut que nous ne pas jamais arriver à casser la chaîne de pauvreté dans la société. Mais voilà, c'est toute bagaille qui donne une image écœurante à l'investisseur. L'investisseur a regardé, gagné 200 combien de temps on va essayer de résoudre le même problème manger, que Miami Herald a documenté que moun yo principalement revendication yo nan manifestation yo c'est manger. Ou combien pour maltraiter une population que pour 200 ans pas capable tête li manger? Et même moun k'ap travailler en pile fois a une difficulté pour manger. Oh mais non, exactement. Parce que niveau de revenu que y a percevoir dans l'entreprise nettement insuffisant et pour qui ça parce que
pas une quantité d'entreprises qui ont des emplois qui répondent. Des emplois de qualité. Des emplois de qualité. Et j'aime ça dire tout à l'heure là, c'est pas avoir des emplois de qualité dans nos sociétés, c'est pas un miracle. C'est l'investissement de plusieurs facteurs et aussi avec un système qui permet que ça fait. Mais alors, en société, tout côté classe moyenne décapitalisé, même à mettre entre guillemets classe moyenne, ça tout par ralentir le processus de développement tout? Oui, évidemment, parce que il y a pile collègues moi au niveau de développement qui juste résoudent question ça. Ils disent qu'une société développée dépendamment de quantité de monde qui gagne dans la classe moyenne. C'est tout. Parce que la classe moyenne, par exemple aux États-Unis, est associée avec un bail qui est important, est associée avec les petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs années de cela, presque 80% de emplois qui sont créés aux États-Unis, ce n'est pas les multiples corporations créées. Ce sont les petites et moyennes entreprises. C'est des gens qui sont dans la classe sociale là, qui au niveau de la moyenne classe sociale là, ou bien en les classes sociales là, qui commencent des entreprises. Et là, je parle de petites entreprises aux États-Unis, ce n'est pas des entreprises micro comme dry cleaning ou bien boulangerie nous gagnons ici là. C'est des entreprises qui vendent pour plusieurs millions de dollars. Donc, associé avec la classe moyenne. Donc, chaque fois que la classe moyenne est décapitalisée, ça veut dire que toute quantité d'entreprises, économie qui est liée à la classe moyenne aussi tomber dans un risque de décapitalisation qui vient créer un vide économique au niveau de la société. Et on va regarder par exemple, et aux États-Unis par exemple en 2008, ça qui est arrivé, c'est que dans pile d'entreprises, dans grande entreprise qui était tellement grand, qui employait un pile monde dans la classe moyenne, l'État intervenu pour ne pas quitter ou faire faillite en termes de General Motors, etc., etc. Parce que ça va créer une décapitalisation au niveau d'un pile monde qui travaille dans la classe moyenne. Et qui va avoir un impact sur toute la société. Hein? Oui, parce que moins ce monde consommer, c'est plus l'entreprise qui a en faillite. Ouais. Parce que l'entreprise a besoin de base. Et l'État n'a pas besoin de l'argent tout. Et si toute la richesse qui crée, l'État vient comme pour le fonctionner. L'État vient plus riche. Eh bien voilà, c'est la relation symbiotique que nous avons parlé tout à l'heure. Une relation symbiotique avec tout élément de société, son relation interlocution qui gagne entre bien-être individuel avec planification, disposition que l'État mettait, structure que le mettait pour les gens capables de créer plus de richesse. Et c'est l'inverse que nous gagnons ici là. L'État mettait plus de disposition pour les gens créer pauvreté. C'est un système de taxes qui est très démodé. Ou un système d'incentives qui est très ancien. Ou un système de justice qui n'est pas de justice. Donc, de ce fait, il y a une pile planification qui est faite. Pour nous, pauvres aujourd'hui, là, nous travaillons très dur pendant très longtemps pour nous rester pauvres aujourd'hui. Là. Mais c'est bon fatalité, Daniel Jean-Louis. Non, c'est bon fatalité. C'est pas en condition qui est liée à la nature nous d'Haïtiens. Non, pas du tout. Moi, en pile société, par exemple, l'Éthiopie. Je prends un pile exemple d'Éthiopie. Éthiopie, c'est un pays noir de l'Afrique, comme Haïti, qui était en misère noire, qui était en famine pendant longtemps. Et on regarde l'Éthiopie, eh bien, ils ont fait pour l'inaugurer un plus gros barrage électrique qui gagne dans le continent et au niveau de croissance économique qui est très très élevé, dépassé 7%. Et on regarde des pays comme le Kenya. L'économie de l'Afrique a battu les records du moyen de la croissance de l'économie mondiale. L'économie de l'Afrique croît plus vite que l'économie de l'Europe aujourd'hui. Ce n'est pas lié à notre couleur de peau, ce n'est pas lié à nous comme êtres, c'est lié avec une culture de crasse et de mauvaises décisions. Tout simplement. Toutefois que il y a une amélioration faite au niveau de décisions qu'on prend pour planifier le développement, toutefois que les acteurs ont mis tête ensemble, parce que même si monsieur n'a pas mis tête ensemble, là, je dis là, la société n'a pas développé un petit groupe. Toutefois que nous mettons tête nous ensemble pour planifier le développement, dans quel secteur emploi on va créer, côté de jeune investissement, combien d'emplois de créer, qui rémunération mondiale, qui investissement gain en termes d'infrastructure, combien de routes cap fait. Et ce n'est pas pour le mettre là. Il faut nous gagner des accords avec agences bilatéraux,
en termes de bid Banque mondiale, qui est capable de servir de garantie à investisseurs privés. C'est une façon capable de contourner le facteur de risque là pour jouer une quantité d'investissement qui pour débourrer le pays, saccader, sortir dans la boue. OK? Parce que quand on arrive dans une machine, on colle dans la boue, son un Mac, un camion Mac qui pourrait remorquer au sortir dehors. Donc si faut un choc, faut un moteur, faut un torque. Si par exemple organisation multilatérale est capable de servir de garantie et c'est pas des bails qui dans tête moi seulement. C'est des bails qui fait dans l'autre pays C'est des bails qui fait dans l'autre pays Par exemple, il y a une opportunité aujourd'hui là, on a discuté OK, Taïwan, Chine. Mais aujourd'hui là, il faut penser que la Chine structurellement de l'économie, n'a pas qu'à rapatrier quantité de cash bien dehors. Structurellement impossible. Pour qui ça? Parce que plus il entre cash dans l'économie, OK? Monnaie par une possibilité pour évaluer par rapport à dollar là parce que Chine go politique manufacturière, c'est là le créer emploi, c'est là le créer richesse et là on niveau ça dans développement, faut monnaie la plus bas que dollar là par rapport avec monnaie d'exportation. Faut qu'on comprenne ça, on va expliquer très bien là. Et de ce fait, si on entre tout cash en dollars là, sorti dans dehors, vient entrer dans Chine, il va augmenter valeur monnaie yo gagne. Et le monnaie a augmenté, il va moins attrayant pour les gens qui ont dollars là, qui acheter dans Chine, donc pour diminuer l'exportation. C'est ça qu'il faut la Chine une politique d'investissement intensif dans notre pays. Parce que plus fort cash qui génère dans l'autre pays en dollars, il ne pas retourner en Chine. Les Kembe dans des portfolios d'investissement. Haïti pas jouer on penny dans cash ça. Nous pas chercher. Mais nous pas chercher parce que nous pas un bon lobbyiste Washington, nous pas un bon lobbyiste Londres, nous pas un bon lobbyiste Beijing, nous pas un bon lobbyiste. Là on parle de lobbyiste, c'est pas monde qui parle en pile politique, c'est des gens qui parlent présenter plan de développement économique là par des investisseurs, ce sont des lobbyistes économiques. Capable mettre un cabinet président qui chita avec un plan de développement, OK? L'État paye firmes ça yo. Il y a Deloitte qui fait un paquet de firmes internationales qui spécialisées dans ça. Et firmes ça fait c'est que il a cherché investisseurs pour ou défendre le programme économique. Donc de ce fait, développement par hasard. Pourquoi j'aime gagner de bons qui fait par le hasard? Ça se construit, ça se planifie et ça demande une mentalité. Il demande une astuce, il demande une formule. Et formule ça est déjà connue et pratiquée dans tout pays qui sorti dans la pauvreté là de 1990 à nos jours. Dans l'avancée, mais on dit parenthèse sur le coronavirus, parce que tu as parlé de Chine tout à l'heure, et ça secoue la Chine. Je veux dire, dans le pays qui peut recevoir Chinois la caillou, et c'est quand même dérangeant, parce que là, il y a une stigmatisation dans la cause. Par contre, ça a capable d'avoir un impact sur l'économie chinoise là? Oh, définitivement. L'économie chinoise là, était déjà en décroissance. Ils ont passé dans quelques années de 12% à 6%. Et à cause de coronavirus là, il a passé de 6% à 5,5%. Et surtout aussi au niveau de l'économie mondiale, hein, il y a une possibilité de contraction au niveau de l'économie mondiale de 0,1 à 0,2% de pourcentage de points qui fait par rapport avec le coronavirus là. Pour qui ça? C'est parce que la Chine, c'est un magasin, c'est le constructeur mondial. Et il y a 33 millions de personnes qui déjà loquent en Chine qui ne peuvent pas prendre un avion. Je dis là, ça veut dire que l'investisseur ne peut pas rentrer en Chine. OK? Il y a déjà un alerte niveau 3, OK? L'Organisation mondiale de la santé. Il y a beaucoup de catégories en termes de pandémie, mais la progression maladie a tellement fait vite que c'est difficile pour l'investisseur en Chine. C'est difficile pour vos techniciens. Donc ça va venir ralentir considérablement. Et son bagage, je pense que si on ne pas joindre un remède pour un vaccin rapidement, il pourra avoir des conséquences néfastes sur tout pays au niveau mondial et beaucoup plus sur des pays comme Haïti. À quel niveau pour Haïti? Bon, Haïti, même, nous avons parlé là de l'absence de soins de santé. Là. Nous avons prié, bon Dieu, pour que ça ne va jamais arriver ici.
C'est évident. Après, mon Dieu, pour le pas jamais arriver. Bon, ça lui-même. Ça, c'est un autre sujet, Serge. Ça veut dire que moi, c'est que l'autorité haïtienne, je prie en grâce pour investir dans un petit appareil de détection de maladies. Ça va vendre cher. Les Américains. Les personnels disent que le ministère public mettait dans l'aéroport. Ils mettent déjà? C'est ça, le ministère a annoncé. C'est une bonne nouvelle. Parce que son bagage qui détecte rapidement, ils mettent un bagage que depuis mon passé dans l'aéroport là, depuis où il y a une maladie, ils détectent. Mais de toute façon, je pense que ils ont doué aussi parce que nous avons une faiblesse inadéquate de réponse avec ces soins de santé et conditions de vie nous tout. Nous vivons pile sous pile, dans la camionnette, ok? Dans la rue, il y a un paquet de millions de monde qui ont un petit lopin de terre. Eh bien, qui ont un petit territoire dans le marché. Faut que nous avons commencé à engager des discussions avec les organes de santé internationaux pour si toutefois il y a un problème de santé pour aider nous. Parce que l'infrastructure nous est là, nous ne pouvons pas nous mentir, il n'y a pas qu'à répondre. Le développement est possible dans un pays comme Haïti, tenir compte de l'incertitude, instabilité, pauvreté, extrême pauvreté. C'est possible, je dis. Oui, moi c'est possible. Et développement possible. Les choix à faire pour nous vivre là-dedans. Choix ça au niveau stratégique et opérationnel. Choix stratégique, ça veut dire qu'il faut nous emboîter la bonne direction en termes d'investissement, en termes de politique, en termes budgétaires, en termes de loi sur les taxes, etc., etc. Et au niveau opérationnel, il faut que l'État recalibre, gens l'a dépensé comme lui, c'est-à-dire tout comme l'État pas qu'à dépenser dans le Parlement avec dans l'exécutif là. Il faut qu'il y ait une quantité de ressources dans le pouvoir judiciaire là. Et il faut qu'il y ait plus investi tout dans la question sociale. Et question sociale. Pour investir, vous avez comme oui. On regarde des articles écrits pas trop longtemps, dont ils diminuent de 53% dans les dernières années. Oui, mais il est consistant avec diminution de subventions que l'État a recevoir depuis 10 à 20 ans que c'est passé là, à part tremblement de terre là. Et gon côté que arrivé, l'État a subventionné pour presque 40 à 50% de budget national là qui vient réduire. Même parce que investissement, c'est risque qu'il faut pas un investissement. C'est risque là trop élevé. Et soit regarder un Jean budget à allouer, gain côté malgré budget à petit, s'il était mieux alloué, il était capable de faire mieux être côté que et était capable de gagner une amélioration faite. Oui, mais quand vous rentrez là, on a déjà eu la douane. Mais est-ce qu'on a fait développement pour Haïti ça en 2020? Non, il n'est pas capable de faire développement, mais on peut mieux utiliser pour amorcer un départ. Okay. Vous comprenez? Parce que tout développement a un départ. Je ne pense pas que ce petit budget va arriver à $2 milliards. Tout le monde a payé dans l'État. Comme la passe dans le pays, au final. Bon, comme la passe dans le pays, donc, le budget d'investissement de l'État, il est ça à désirer. Oui, le budget est trop petit, c'est clair. Et on va regarder, il est trop petit, mais il est consistant avec ta économie. Nous avons une économie qui est plus petite au monde. Par rapport avec. Dans la ville côté déclaré à Wuhan en Chine, c'est 11 millions de personnes. C'est une grande économie. Okay? Par exemple, nous-mêmes là, nous avons 11 combien millions de personnes. Donc, regardez taille budget nous. Et comparativement à la République dominicaine ou bien Jamaïque ou bien d'autres pays proportionnellement, okay, dans la région, regardez, nous, ce n'est pas pour grand messie qui fait que nous disons un pays qui est plus pauvre là. Donc, de ce fait, c'est que les ressources nous gagnent là au petit, mais si on était mieux géré, si on était mieux alloué sur des bases de développement, nous sommes capables d'amorcer un programme de développement avec les gens. De toute manière, on a besoin de bourrade internationale. De toute façon, pour qu'un pays qui développe sans investisseurs étrangers, les États-Unis, c'est un top pays qui a fait compétition pour attirer plus d'investissements étrangers à Kaili. Il y a un organisme bilatéral, nous ne pouvons pas jouer avec eux parce qu'ils ont servi de fonds de garantie à investisseurs. Et des organisations étrangères eux-mêmes, nous avons besoin de confiance sur la coopération pour nous capables de nous mettre investisseurs en confiance pour venir investir dans le pays, pour créer des jobs, créer des ressources, retirer les gens de la pauvreté. Mais la fois élite, si l'élite y en a, on entend sur ça, on veut faire pays.
C'est là que j'ai l'impression jusqu'à présent, pourquoi vous entendre ça la favelle, 27 750 km². Bon, ça, c'est une condition primordiale. Tout le temps que vous avez une quantité d'investissement au final, pas utile rien. Si par exemple, pas des décideurs qui prennent les bonnes décisions, c'est ça que fait tout à l'heure, M. Diala, il est important pour gagner des décisions qui répondent au niveau structurel et au niveau opérationnel. Et bien, ça n'est pas fait sans planification. Nous retournons encore dans la question de planification, Serge, dans la question de décision. Parce que, vous avez une entreprise, ou quand enterrer l'entreprise par des mauvaises décisions, ou gérer vie, ou quand enterrer vie par des mauvaises décisions. Vous faites trop petit monde, ok? Ou pas apprendre un métier qui a bon travail, par exemple, ou gaspiller ressources. L'État aussi répond avec critères ça. Tout le temps l'État a gaspillé comme par exemple le monde qui dit comme l'État paye bandit, paye ceci, paye cela, fait manifestation. Mais c'est même comme ça pour faire l'hôpital là, qui pour nettoyer la rue, qui pour ramasser fatra, qui pour acheter médicaments pour les gens qui sont vulnérables. Donc en d'autres termes, et même secteur privé à tout, implication en fait dans le développement pays, dans la responsabilité sociale, dans mettez venir avec des entreprises, faire partnership avec investisseurs qui ont plus comme passé, chercher des débouchés au niveau d'exportation. Besoin dynamique au niveau de l'État, aussi au niveau du secteur privé, mais aussi au niveau de la société civile. Ce n'est pas seulement des gens qui condamner ceci, nous condamner cela, mais il faut des plans de développement. Il faut plan de développement, ça fait sens pour attirer et joindre confiance population et la population qui supporter. Bon, c'est acteur tout pour entendre parce que tout le temps les gens couteau tiré, comment on met à pied incertitude, élection par élection, comment on a pas de faire gouvernement, etc. Et bien ça prend tout le temps. C'est clair que ne pas tirer investissement, développement pas pour demain. Ouais. Donc on a fait sous-développement. Donc en d'autres termes, ça veut dire que nous passons temps, nous avons planifié sous-développement, au lieu de nous mettre tête ensemble pour planifier le développement. Merci un peu Daniel Jean-Louis parce que tu es avec nous matin. C'est un plaisir, Sergio. Voilà, notre invité ce matin, M. Daniel Jean-Louis, économiste de son État, homme d'affaires. Et c'est avec lui que nous avons brassé l'idée. Question de développement, tu es dans le échange nous. Sont avec nous dans la matinée, nous avons passé une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.